Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans la seconde vidéo de la série Back to School. Aujourd'hui je vais vous parler d'organisation et de méthode de travail puisque c'est la vidéo qui m'a été le plus demandée via le hashtag LilyBTS et n'hésitez pas à continuer à faire vos demandes. D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont utilisé le hashtag pour me faire des demandes de vidéos ou bien pour me montrer des photos, ça m'a vraiment fait très plaisir. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des photos sur Instagram, j'essaye de les liker, de les commenter, etc. Avant de parler vraiment d'organisation et de méthode de travail, je souhaite faire un disclaimer oral. Cette fois-ci, d'habitude je le fais jamais je crois, mais aujourd'hui ça s'impose parce que je sais que des conseils d'organisation et des méthodes de travail on en voit partout, il y en a vraiment beaucoup. Aujourd'hui je vais juste vous parler en fait de ma méthode d'organisation personnelle, celle qui me réussit maintenant depuis assez longtemps, mais je prétends absolument pas que c'est la meilleure. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de meilleure organisation, il y a juste celle qui vous convient le mieux. Et si ma méthode peut vous inspirer, c'est avec grande joie que je la partage avec vous. On m'a beaucoup demandé de parler de la manière dont j'organisais en fait mon organisateur, enfin mon agenda en fait. Le mien c'est celui-ci que j'ai acheté chez Emma cette année, qui a un très bon rapport qualité-prix et qui est vraiment top. L'organisation en elle-même elle est très simple, j'ai mis des clips métalliques comme marque-page en fait pour marquer les pages les plus importantes. Par exemple ici j'ai mis mon horaire, alors pour l'instant je ne l'ai pas encore mais quand je l'aurai je pense que c'est vraiment la page que je vais le plus consulter au début, donc voilà. J'ai également mis un second marque-page, pour l'instant c'est une carte postale mais donc je compte mettre une photo qui me tient à cœur pour pouvoir la regarder et la retrouver facilement. Le troisième marque-page c'est la planche de stickers qui est fournie en fait dans l'agenda. J'avais oublié d'en parler dans ma précédente vidéo. Et sachez que vous avez deux planches de stickers dans cet agenda là, donc c'est vraiment pratique et c'est plutôt pas mal. Et puis évidemment j'ai une marque-page qui était fournie dans l'agenda et que j'utilise en fait pour marquer la semaine qui est en cours. Si vous avez regardé mes vidéos Back to School des années précédentes, vous le savez déjà, mais j'utilise en fait mon agenda non seulement comme organisateur mais aussi comme journal, comme carnet de notes où je marque beaucoup mes idées par exemple. Les pages classiques par semaine ici par exemple, je les utilise surtout pour noter mes idées, ce que j'ai fait de la journée, ce que j'ai envie de retenir de ma journée. Et après pour m'organiser au niveau des cours, des rendez-vous, etc. j'utilise des post-it comme ceci. Donc là c'est une to-do list. J'avais acheté un bloc chez Emma il y a quelques temps, donc c'est comme ceci. C'est assez pratique parce que c'est un bloc de feuilles mais en même temps ça fait post-it donc ça peut se rajouter sur une page. Ça prend pas de place. Un petit exemple ici, donc c'est une liste que j'ai déjà remplie avec des devoirs que j'ai à faire et des choses que j'ai à faire. Donc une fois que c'est fait, je peux cocher la liste. Je peux garder le post-it ou pas, enfin c'est un peu comme je le souhaite, donc c'est ça aussi qui est pratique et je peux toujours continuer à écrire en dessous. Et généralement je colle également un post-it ici pour savoir que j'ai des choses importantes cette semaine à réaliser. Donc je colle toujours mon post-it dans la semaine concernée par ce que j'ai à faire. Mais ce que je fais également pour avoir une vue d'ensemble sur le mois en cours, c'est que j'ai besoin d'un planning mensuel et malheureusement cet agenda ne le fait pas, donc je trouve qu'en fait c'est son seul défaut mais c'est quand même un problème pour moi. Donc j'ai décidé d'imprimer en fait un calendrier mensuel que j'ai plié en 4 et que je glisse dans la pochette ici cartonnée, donc c'est hyper simple parce que je l'ai quand même sur moi. Donc ça ressemble à ceci, donc je l'ai personnalisé et alors ici vous avez l'original. Et comme on m'a demandé plusieurs fois en fait de vous expliquer un peu comment j'organisais ce planning, comment je le décorais, je vous ai préparé une petite vidéo d'illustration qui va vous expliquer tout ça et que je vous mets juste maintenant. Donc voici le calendrier du mois d'août que j'ai imprimé de mon ordinateur, mais vous pouvez facilement en trouver un je pense sur internet. J'utilise pas vraiment en fait de code couleur pour mon calendrier, mais j'essaye quand même de garder la couleur bleue pour mes vidéos YouTube et des couleurs un peu plus rosées ou violettes pour les événements on va dire un peu plus importants. Alors la première astuce que je vous propose aujourd'hui c'est d'utiliser des post-it parce que c'est hyper simple d'utilisation et c'est très décoratif. Donc là je viens par exemple le décorer pour la livraison de mon nouvel ordinateur que j'ai reçu, donc c'était le 14 août. J'utilise également des tampons encreurs, là c'est pour me souvenir de la date d'anniversaire de mon cousin, donc c'était le 11 août. Et c'est un petit gâteau comme ça, c'est assez chouette, assez mignon. Je planifie la vidéo d'aujourd'hui donc que je vais publier tout à l'heure. Et je rajoute également un stickers en forme de cœur pour décorer mon calendrier. Ensuite je viens utiliser une mini to-do list qui a la taille idéale en fait pour ce planning mensuel et avec un feutre noir je viens noter tout ce que je prévois de faire, tout ce que je dois faire pour la semaine prochaine. N'hésitez pas également à rajouter de la colle sur les post-it parce que souvent
Les post-it ne sont collés donc que d'un seul côté, donc voilà, c'est pour plus de sécurité. Et j'aime bien utiliser également des rubans adhésifs. Donc là, c'est une petite enveloppe que je viens découper et que je viens coller le vendredi parce que je sais que je dois aller chercher un colis à la poste et que je dois aussi poster un colis, donc voilà. Ensuite, je rajoute également ma prochaine vidéo YouTube, donc c'est une vidéo DIY. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous serez au rendez-vous, donc ce sera le 29 août. Alors j'utilise encore d'autres post-it, par exemple pour les jours où j'avais rien de prévu, pour noter des petites citations. Je trouve que c'est hyper décoratif, que ça embellit donc le planning et des petites phrases comme ça, donc ça veut dire profiter des petites choses de la vie. Ça me permet vraiment de rester positive, donc voilà, j'aime beaucoup faire ça. J'utilise encore une fois un ruban adhésif, c'est vraiment hyper pratique pour lier cette fois-ci 2 jours du week-end parce que ce week-end là donc j'ai prévu mes révisions de narratologie. J'en profite également donc pour planifier généralement tous mes rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, ce que je dois faire comme courses, etc. Une petite tasse pour mon rendez-vous cupcake du samedi 16 août, non n'importe quoi, 30 août. Et le dimanche 31, j'ai prévu une petite session Photoshop pour ma chaîne YouTube, donc vous verrez le résultat prochainement, je pense. Et je rajoute également un petit cœur pour voilà, toujours mettre un peu plus de couleur. Donc voilà le résultat d'ensemble que je trouve vraiment très sympathique. Évidemment, chaque mois c'est différent, mais c'est un planning qui reste quand même relativement clair parce que j'aime pas non plus trop le surcharger. Je pense que c'est important de garder quand même les choses importantes de vue. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photocopie pour le mettre dans mon agenda et celui-ci je vais l'accrocher donc à mon pêle-mêle. Juste ici vous avez une carte de l'Argentine qui m'a été envoyée par une de mes abonnées qui s'appelle Léa, à qui je fais de gros bisous. Merci encore pour ta carte, ça me fait trop plaisir. Et donc je viens placer mon calendrier du mois d'août en plein milieu du pêle-mêle pour une meilleure visibilité. Et Léa, comme tu peux le voir, ta carte, je peux la voir comme ça tous les jours. Et encore merci pour ta gentillesse. J'ai rajouté également un post-it avec le mois d'août bien en évidence. Parce que voilà, ça rajoutait encore une touche colorée à ce calendrier. Et donc voilà le résultat pour le planning organisateur. Donc voilà pour la première partie organisation. Maintenant je vais rentrer vraiment plus dans la méthode de travail pour les cours. En tout cas ma méthode personnelle comme je l'ai dit précédemment. Et vous parler également de ma méthode d'étude. Donc on m'a demandé de parler de la prise de notes. Alors moi j'utilise deux manières en fait, deux méthodes. La première méthode que j'utilise c'est de taper avec mon ordinateur portable. C'est un peu la méthode qui est utilisée de plus en plus je crois par les nouveaux étudiants. Mais je reste assez vieux jeu, c'est comme mon agenda, je préfère utiliser une version papier qu'une version électronique. Mais donc voilà, ça m'arrive d'écrire à l'ordi quand même et aussi à la main. Tout dépend en fait du type de cours parce que si c'est un cours mathématique ou statistique par exemple, je vais prendre note à la main. Ça dépend aussi de mes envies, mais il n'y a pas de définition type. Donc pour la prise de notes à la main, je vous ai préparé une feuille que je vous mettrai, enfin je vous ferai une photo et je la mettrai dans la barre d'infos pour les personnes que ça intéresse. La manière dont je prends note en fait, où j'organise mon cours, donc généralement je prends ce type de feuille maintenant parce qu'en fait il y a une en-tête déjà préparée où je mets donc le nom de la matière, par exemple droit commercial, le chapitre abordé pendant le cours, la date et le numéro de cours, comme ça je m'y retrouve si jamais j'éparpille mes feuilles ou je les prête, comme ça je sais quel cours j'aurais loupé éventuellement, etc. Ensuite la structure, le premier point généralement je l'écris en plus grand ou bien en lettres capitales, parfois également je surligne avec un marqueur fluo, mais j'essaye vraiment de structurer mes notes par point ou par petit carré, enfin ça dépend vraiment de mes envies en fait. Encore une fois il n'y a pas de règle d'ailleurs, je pense qu'on s'organise un peu comme on veut, mais je vous présente juste ma méthode. Voilà, j'utilise pas mal d'abréviations, j'évite d'écrire des textes en continu parce que déjà c'est impossible d'écrire à la main aussi vite que la vitesse du prof, enfin, en tout cas c'est mon avis. Si dans une phrase par exemple il y a un mot que j'ai envie d'expliquer, généralement je le surligne, je mets une petite flèche en bas et je mets la définition, etc. Généralement pour tout ce qui est tableau graphique, ça j'écris au crayon.
le reste au bic, en couleur, etc. Mais encore une fois, j'ai pas vraiment de code couleur défini, ça dépend de mes envies. Mais par contre, quand j'ai un code couleur pour un cours, je m'y tiens pour tout le cours quoi, parce que sinon ça devient trop compliqué. Parfois en relisant mon cours, je m'aperçois qu'il y a des notions que j'ai pas compris, donc je vais les encadrer ou les entourer, ou bien je vais relier avec une même couleur deux termes qui me semblent associés. Pour tout ce qui est théorie et résumé, j'ai tendance en fait à l'encadrer en rouge et en rose, comme ça va bien ressortir ce que je dois connaître par cœur en fait. Je mets également des post-it. Si en relisant mon cours je m'aperçois qu'il y a une page que j'ai vraiment pas compris, je mets un petit post-it pour me rappeler que je dois le relire ou bien que je dois demander à quelqu'un de m'expliquer parce que c'était vraiment l'horreur. Et si jamais je dois compléter mes notes de cours, je rajoute un post-it parce que voilà, les post-it pour moi c'est vraiment indispensable. Je vous mettrai de toute façon une photo en barre d'infos si ça vous intéresse. Autre chose dont j'ai failli oublier de vous parler, c'est qu'on m'a demandé aussi de faire des vidéos par année. Mais ça c'est vraiment pas possible parce que déjà le système scolaire en Belgique et en France est trop différent, donc enfin je vois pas comment je pourrais vraiment classifier par année. En plus en Belgique il n'y a pas le système collège-lycée, on est juste en secondaire pendant 6 ans en fait. Et je pense aussi que les méthodes ça dépend vraiment de l'option qu'on choisit et donc je peux pas faire de vidéos spécialement par année, je suis désolée mais c'est pas faisable. Donc c'est pour ça que j'essaye juste de vous parler de mon organisation personnelle, de celle que j'utilise en ce moment, sachant que je suis à l'université et que normalement l'année prochaine je serai en master sciences du travail, donc pour travailler dans les ressources humaines. Petite précision que je tenais quand même à faire, j'utilise également pas mal des fiches, donc j'en avais déjà parlé, je pense, sont des fiches comme ça un peu cartonnées, blanches, qui sont hyper pratiques à utiliser. J'utilise ça pour les présentations quand je peux avoir une fiche avec moi pour noter quelques mots-clés, et si jamais je suis vraiment perdue au cours de la présentation, je peux jeter un œil à ma carte. J'utilise également ceci pour mettre mes horaires d'examen, les avoir tous sur une feuille cartonnée. Évidemment j'utilise ça également pour faire des fiches de résumé, mais encore une fois ça dépend vraiment du cours, mais en tout cas je le fais. Autre utilisation possible, c'est que si vous n'avez pas d'intercalaire, si vous n'avez pas envie d'en acheter, vous pouvez utiliser ces petites fiches comme ceci, comme intercalaire, ou bien les utiliser comme début de cours, comme plan de cours en fait. Généralement ce que je fais, c'est pas vraiment un plan de cours, mais c'est plutôt une aide mémo, on va dire. Donc j'écris les pages finalement qui ne sont pas à connaître pour l'examen, la manière dont le prof va poser des questions s'il en a parlé au cours, et puis au moment de réviser j'ai toutes les astuces on va dire sur une page. Là, pour les exercices, alors maintenant j'en ai plus vraiment des séances pratiques d'exercices, mais comme je suis une étudiante en sciences humaines et sociales, j'ai eu aussi des cours de terrain d'anthropologie où je devais garder un carnet de terrain en fait, et donc moi je vous conseille pour tout ce qui est exercice ou carnet de terrain d'avoir un cahier comme ceci qui est plus petit, donc généralement en format A5 parce que c'est plus pratique à transporter dans son sac tout simplement, et de relire également. Voilà, c'est juste pour une question pratique. Là c'est un cahier à Thomas mais vous utilisez évidemment celui que vous souhaitez, mais je vous conseille quand même des spirales parce que je trouve que c'est plus pratique en fait pour noter. Ensuite par rapport au classement, là c'est quelque chose qui change par rapport aux années précédentes. Cette année j'ai décidé d'utiliser, de revenir au trieur que j'ai plus utilisé depuis des années. Donc celui-ci il vient de chez Exaconta, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup pour sa qualité au niveau de la papeterie qu'ils produisent en fait. Donc voilà, il a 8 feuillets d'intercalaire, d'organisation, donc je vais mettre un intercalaire par cours. Alors la raison pour laquelle j'ai décidé cette année de changer pour un trieur, c'est tout simplement parce qu'en master j'ai vraiment moins de cours, je vais juste avoir 4 ou 5 cours je crois. J'ai pas besoin d'avoir autant de pochettes, ce qui est plutôt pratique. Et la raison principale c'est que c'est l'année de mon mémoire, donc j'aimerais bien en fait regrouper toutes mes documentations sur mon mémoire, toutes mes feuilles dans un seul endroit, donc dans une seule pochette. Comme ça, si j'ai envie d'y travailler ou si j'ai une idée soudaine, je peux le noter. En plus, j'ai choisi un master où les cours se donnent le soir, donc en journée, je pourrais éventuellement aller en bibliothèque avec tous mes cours. Je trouve ça quand même assez pratique. Donc voilà ce que j'utilise pour ma méthode de travail. Alors en ce qui concerne les heures de travail, moi je peux pas vous donner honnêtement une moyenne d'heures parce que ça dépend de la semaine en question. Parfois j'ai énormément de travail et pendant toute la semaine je fais que étudier, lire mon cours, faire des résumés, et parfois je ne fais rien et ça peut durer des semaines. Quand je dois rendre un travail de groupe, là je ne compte pas mes heures de travail, ça peut aller parfois à des heures vraiment incroyables. Quand on s'investit vraiment en fait on s'aperçoit plus vraiment du temps qu'on passe à ce travail là. Mais si vous êtes à l'université, normalement en fait le nombre de crédits d'un cours, ça vous donne une indication sur le nombre d'heures où vous devez travailler normalement pour réussir ce cours, donc voilà. Et maintenant on va passer à la troisième partie de vidéo qui est un peu la partie la plus ennuyeuse, c'est la partie méthode d'étude. Donc si vous arrêtez là la vidéo je comprendrai parce que c'est pas passionnant.
Mais c'est une question qu'on m'a pas mal posée, donc du coup je vais partager avec vous une des méthodes que j'utilise le plus. Cette année je crois que c'est la seule méthode d'ailleurs que j'ai utilisée. Et j'ai préparé pareil une illustration que je vais vous montrer tout de suite. La première chose que je fais évidemment, c'est que je lis mon cours et je le relis même plusieurs fois quand c'est possible. Et ensuite je viens surligner tous les mots importants. Donc généralement ce que je fais, c'est que j'utilise du rouge ou du rose pour les concepts vraiment importants à retenir par cœur. Et j'utilise d'autres couleurs pour les mots clés qui vont me servir en fait de lien logique pour comprendre le cours. Je vais vous montrer tout de suite un exemple avec ce paragraphe de mon cours de narratologie. Alors si vous ne savez pas ce que c'est la narratologie, c'est vraiment pas grave. C'est juste en fait ici un théoricien qui parle du triple excès dans la réception de la communication. Et donc vous avez déjà les 3 excès qui sont structurés par paragraphe et qui sont déjà mis en gras, d'où l'importance en fait de la prise de notes ici. La seule chose qui me reste à faire, c'est de surligner les termes pour pouvoir expliquer donc le concept qui est en gras. Donc dans le premier paragraphe, je n'ai rien surligné parce que je trouve que le mot mis en gras veut déjà tout dire. Dans le deuxième paragraphe, j'ai surligné le mot immédiateté et adhésion parce que tout simplement avec ces 2 mots-clés, donc je vais pouvoir réexpliquer ce que c'est l'excès d'image. Dans le troisième paragraphe, juste avec un mot en fait, je peux déjà expliquer ce que c'est l'excès de personnalisation. Évidemment, ça demande d'avoir déjà intégré une partie du cours pour pouvoir expliquer avec ces mots un concept. Mais l'idée principale, c'est justement de pouvoir réexpliquer avec vos propres mots le cours. Et si vous êtes capable de le faire, si vous êtes capable d'expliquer votre cours à quelqu'un d'autre, c'est que vous avez compris le cours et que vous l'avez vraiment intégré. Ensuite, je viens faire un résumé ou un plan de cours. Donc là, c'est un exemple avec mon cours de droit social de cette année. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai essayé de résumer sans faire de texte continu, surtout des mots clés, par exemple ceux que j'ai surlignés ou même un peu plus de détails. Et après avoir plus ou moins intégré mon cours, j'ai laissé tomber mon cours qui faisait quand même 120 pages, 150 pages à la base pour juste utiliser ces 9 ou 10 pages que j'ai réussi donc à résumer. Voilà, ça prend un peu de temps, surtout que là c'était un cours de droit social, donc un cours avec des questions de droit, de contrat de travail, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé vraiment de classer au maximum par chapitre et également par type de contrat, la durée des contrats, les conditions résolutoires du contrat, etc. Donc comme ça c'était vraiment clair et j'avais en plus les articles de loi si nécessaire qui étaient notés. Ici les couleurs que j'ai utilisées ne sont vraiment pas importantes, j'ai juste voulu écrire en couleur, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis consciente que c'est pas la vidéo la plus marrante de la série Back to School, mais c'est la vidéo qui m'a été le plus demandée, donc j'espère que ça vous aura aidé. Et si vous me l'avez autant demandé, c'est que vous avez tous envie de réussir, donc je ne peux que vous en féliciter. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma méthode de travail plus en détail, plus sérieusement aussi. Mais je suis persuadée que sans cette vidéo, vous allez quand même réussir honnêtement parce que il n'y a pas de méthode miracle je trouve à part la régularité, essayez de l'être du moins et de travailler. Mais si vous relisez vos cours assez régulièrement en fait finalement je vous assure que ça finit par rentrer et finalement vous allez passer moins de temps à étudier que ceux qui vont découvrir leur cours à la dernière minute. C'est vraiment une chose que je vous déconseille de faire tout à la dernière minute. Je sais que c'est facile à dire, difficile à faire, mais je vous assure que c'est tellement plaisant d'être parfois en avance sur notre travail que ça en vaut la peine. C'est juste quelques heures par semaine et ça vous évite à la fin d'être trop stressé, de plus dormir, de mettre en péril votre santé pour vos examens parce que ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc ça c'est le conseil le plus important que je voulais donner aujourd'hui. C'est de ne surtout pas mettre en péril sa santé pour ses études, ça ne vaut pas le coup. La santé c'est ce qu'il y a de plus important. Je vous retrouve normalement le 29 août pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo un peu plus créative, un peu plus fun. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et d'ici là portez-vous bien. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.